moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agalo, Marwa et mon leva. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me bat pour le payer, c'est bien mettre la terre. Ici que ça me bat pour le payer, c'est nuire à notre paix. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me dit, Camerounais, moi je beaucoup. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais, je suis content. Je suis content. Ah, pour moi. Voilà, pour moi. Bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, non. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agalo, Marwa et mon leva. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me bat pour le payer, c'est bien mettre la terre. Ici que ça me bat pour le payer, c'est nuire à notre paix. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me dit, Camerounais, moi je beaucoup. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Je suis content. Ah, pour moi. Voilà, pour moi. Bon. Mana kono ninga one mai
française. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agalo, Marwa et mon levant. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique, la miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi Gezamambara pour le bayin basi bien mettre à terre. Bisi Gezamambara pour le bayin à basi nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Je suis content. Ah, pour moi. Voilà, pour moi. Bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous me aimez. Vous me aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agalo, Marwa et mon levant. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique, la miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi Gezamambara pour le bayin basi bien mettre à terre. Bisi Gezamambara pour le bayin à basi nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit,
Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Je suis content. Ah, pour moi. Voilà, fini. Bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Cameroun c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Voilà. Merci. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le business, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous. Peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agalo, Marawa, et mon neveu. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous. Peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me bat pour le bailler, c'est bien mettre la tête. Ici que ça me bat pour le bailler, c'est nuire à notre paix. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu viral. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Je suis content. Ah pour moi. Voilà, fini. Bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Cameroun c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Voilà. Merci. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le business, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous. Peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agalo, Marawa, et mon neveu. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous. Peuple camerounais,
de l'homme mondial là-bas. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi Getamambara Boro Bayin Basidia Metatem. Bisi Getamambara Boro Bayina Basimira notre paix. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Amama bise king, me yene me Camerounais, c'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais affiche, il te dit, comment camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. À Pomol. Voilà, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. J'entends les gens tous les jours, les plateaux de télévision, qui vous disent, mais non, le problème du Cameroun, c'est que le président Biya doit s'occuper des populations. La manipulation, je dis encore, c'est terminé. La manipulation, c'est terminé. Je vous explique. Ce mandat-ci, vraiment, il faut que le président s'occupe de la population. Et anti. Mes chers amis, le président de la République, Paul Biya, il est président de la République. Pour s'occuper de la population, il faut que l'administration ait des gens honnêtes et patriotes. C'est pas le président de la République qui va descendre aller construire l'école à Manayos, à Babouchengale, à Bagno. Il y a une administration. Mais chers amis, parce que quand vous oubliez l'histoire, ça se répète. 2020, oh, coronavirus, 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 coronavirus. Restez tranquille, vous allez voir ce qui va se passer. 2019, oh, vraiment la rougeole, oh, la rougeole. 2018, oh, les migrants vont nous tuer, oh, les migrants, les migrants, les migrants, les migrants, les migrants, oh, les migrants. 2017, fake news, fake news, fake news, fake news. 2016, oh, la, oh, grippe, oh, Zika, 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 Zika va nous tuer, oh, Zika, Zika, Zika. Quand vous ne comprenez pas le monde, ils vont vous répéter la même théorie. 2015, 2015, oh, la rougeole, la rougeole, la rougeole, la rougeole. 2014, oh, Ebola, oh, Ebola, Ebola, oh, les Africains, oh, Ebola. 2013, oh, la Corée du Nord, oh, la bombe atomique de la Corée du Nord, oh, oh, oh. 2012, fin du monde. On a crié, wow, c'est la fin du monde. 2012, c'est la fin du monde. 2011, Obamacare. Tu ne peux pas ouvrir un petit poste radio. Obamacare, Obamacare, Obamacare. 2010, oh, vraiment de Dieu.
La société britannique qu'on appelle BP va nous tuer. À l'époque, quand BP, la plateforme pétrolière de BP avait fait rage là dans les côtes mexicaines, là, dans le golfe du Mexique, le pétrole était partout. C'est ça qu'on nous a bombardé les oreilles avec ça pendant presque 6 mois. 2009. Oh, la grippe porcine. Oh, la grippe porcine, la grippe porcine, la grippe porcine, la grippe porcine. 2008, crise économique. Oh, la radio. Il faut comprendre le monde. Il faut comprendre le monde. Chaque année. 2020 là. Attendez, vous allez voir 2021. Ils vont sortir encore. Wow. Chaque année. Je peux faire comme ça depuis 2000. C'est-à-dire, depuis 2000, je peux vous dire comme ça que chaque année, il y a toujours l'argent. L'industrie pharmaceutique. L'argent. Quand on bombarde comme ça, l'argent. Revenons encore au Cameroun. Alors, ils ont un langage. Vraiment, il faut que le président s'occupe des populations. C'est normal. Pour que le président s'occupe de la population. Mais sauf que ce n'est pas le président qui va s'occuper de l'implémentation. C'est ce qu'on appelle l'administration. Ça, c'était pour attaquer le sujet 3. J'ai posé la question, pourquoi Camtel ne fait pas du mobile money? Les gens m'ont dit, Camtel, non, Camtel a déjà les puces. J'ai demandé pourquoi Camtel n'a pas les puces GSM. Les gens m'ont dit, Camtel a les puces GSM. Je comprends qu'ils n'ont pas compris l'affaire là. Comme ils n'ont pas compris l'affaire là, je vais un peu les expliquer. Je vais un peu les expliquer. Les amis. Oh, vraiment de Dieu. Mes amis, il y a 2 réseaux. Vous avez un réseau GSM et vous avez un réseau CDMA. Si tu as, c'est pas la puce que vous voyez, la puce, c'est pas la puce qu'on appelle GCM, GMS, c'est pas la puce. C'est le réseau. Tant que tu n'as pas de ton réseau, ne passe pas sur GSM, tu ne peux pas faire du mobile money. Camtel, son réseau, c'est le réseau CDMA. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que Camtel ne fait pas du mobile money? D'après les Camerounais, c'est le président Biatou doit descendre du palais d'Etoudi, venir à Camtel, appeler le ministre des Télécommunications, appeler le ministre, comment est-ce qu'il s'en rappelle? Voilà. C'est ça que je dis, le Camtel a les puces CDMA, GMA. Résultat de course. Camtel a le réseau CDMA, donc il ne peut pas faire le mobile money. La question reste posée. Pourquoi? Pourquoi on interdit Camtel de faire le mobile money? Pourquoi on bloque Camtel avec le réseau CDMA? Mais les Camerounais, je ne sais pas. C'est le président Biya qui va partir là-bas pour venir pour que Camtel ait le réseau GSM. Ce sont les forces souterraines parce que vous avez des Camerounais dans l'administration qui sont là pour travailler contre la République. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi? Pourquoi? Or, il suffit juste. Ils vous disent, non, c'est parce que Camtel est l'opérateur qui distribue Internet aux autres, donc pourquoi lui aussi? Attendez, ça ne va pas dans vos têtes.
Ça va pas? Camtel a les charges ou pas? Oui, Camtel a les charges. De quoi vous parlez là? Mon ami, méfiez-vous avec moi. Hein. Quand il parle de mes choses ici là, concernant la République du Cameroun, papa, je sais de quoi je parle. Quand je dis que Camtel a les puces CDMA, je sais de quoi je parle. Pourquoi il n'a pas GSM pour faire le mobile money? C'est Paul Biya qui doit descendre hein, pour faire ça. C'est ça. C'est Paul Biya qui doit partir de pays de tout dire, qui doit dire non, il faut aussi que Camtel ait ses puces GSM pour que Camtel fasse le mobile money. C'est ça. Ah, Manalo Baye. Il y a déjà des Camerounais. Sortez de votre sommeil. Vous êtes tenus quelque part. Et ceux qui vous tiennent là, ce sont les Camerounais. Ils ont leur quote-part dans Orange, dans MTN, dans toutes ces entreprises de téléphonie mobile qui sont là implantées au Cameroun. Tous ces puissants directeurs de l'administration. Quand je parle de ces directeurs de l'administration, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous savez, il y a des Camerounais qui pensent que ils vont continuer à nous manipuler. Papa, je suis installé ici là. C'est pour soulever les choses qui sont cachées là en bas là. Je vais soulever tout. Et rien ne va rester caché. Je vais soulever la merde là. Je vais retourner la merde là. Ils vont faire comme ça. Mais qu'est-ce qui sent là? Qu'est-ce qui sent là? Hey, ça sera moi. Je vais soulever tout. Répondez à la question pourquoi Camtel n'a pas les puces GSM. Pourquoi on le bloque à continuer à avoir les puces CDMA? Pourquoi? Les Camerounais sont méchants. Il faut le dire et le redire. Et vous allez voir les mêmes Camerounais, ils vont venir vous dire oh, le président Biya a fermé Camtel. Oh, il a fermé Camtel. Oh. Les mêmes, ils seront là. Ils sont assis sur Camtel. Ils empêchent Camtel de faire de l'argent. Ils appellent Paul Biya. Les mêmes. Papa, l'erreur que vous avez faite, c'est de penser qu'on ne connaît pas. C'était une grosse erreur. De penser que nous ne connaissons pas. Je répète. Ils sont où là? J'attends encore les débatteurs. Ils sont où les débatteurs? Mais mon frère, voilà un activiste qui cherche les débatteurs. Mais ils sont où les débatteurs? Pourquoi Camtel est resté avec les puces CDMA? GDMA. Pourquoi? C'est Paul Biya. C'est ça non? Où sont les débatteurs? Ils sont où? Venez répondre à la question. Venez répondre. Où sont les débatteurs? Pourquoi Camtel est resté bloqué avec les puces CDMA, GDMA? Pourquoi? C'est Paul Biya, hein? C'est Paul Biya, n'est-ce pas? Pareil qu'ils sont allés au port, bloquer le port, bloquer, verrouiller pour que rien ne marche. À ce moment-là, ils avaient leur télévision et leur presse privée. Ils écrivaient tous les jours, wow, le port, wow, le port, wow, le port. Ils se sont assis sur le port. On a envoyé Cyrus Ngo avec mon frère anglophone. Ils sont arrivés là-bas, ils ont soulevé la merde. La merde a commencé à sentir partout. Chacun a commencé à faire comme ça. Qu'est-ce qui sent? Qu'est-ce qui sent? Qu'est-ce qui sent? Où sont les débatteurs là? Ils sont où? Les intellos. On les appelle les intellos, quoi là? Que Paul Biya a bloqué, a gâté le Cameroun. Il y a quelqu'un qui vient me dire là,
Répondez à la question, pourquoi Kamtel est bloqué avec les puces CDMA, GDMA? Pourquoi? C'est Paul Biya. N'est-ce pas? Pourquoi Kamtel est bloqué avec les puces CDMA jusqu'à présent? C'est Paul Biya, hein? C'est Paul Biya. Et, maman, nous on va le soutenir à fond. Parce que quand tu connais la vérité, est-ce qu'un gars peut me manipuler? Mon frère, on m'a fait asseoir. Pendant 25 ans, on m'a dit, tu as vu le secteur-ci? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est bloqué parce que... Et je vois des gens se lever un matin, un 4 matin. Un 4 matin, venir me dire que vraiment de Dieu, Paul Biya a gâché le Cameroun. J'attends les débatteurs, ils sont où? Venez me dire pourquoi Kamtel est bloqué avec les puces CDMA. Qu'est-ce qui bloque? J'attends les débatteurs. Parce qu'ils sont tellement... Je vous attends. Venez nous dire. Comme c'est Paul Biya qui gère Kamtel, qui gère les machines. C'est Paul Biya. Hein? Un président ne gère pas le pays seul. Un président gère le pays avec les compatriotes. La vérité, la voici. Vous avez des puissants directeurs dans l'administration qui ont des rétrocommissions chez les gens qui ont les compagnies de téléphonie mobiles. Ivory Kamtel. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous avez des bac plus 52. J'apprends qu'ils ont fait l'école bac plus 52, bac plus 62. Dites aux Camerounais la vérité. Dites aux Camerounais la vérité. Kamtel est bloqué dans son élan, dans son envol, à cause des puissants directeurs dans l'administration qui ont des retours-commissions chez les compagnies de téléphonie mobile. C'est ça la vérité. C'est pas Paul Biya. On les appelle les Camerounais non patriotes. Ils ne participent pas. Ils sont là pour la destruction de nos entreprises d'État au détriment de leur intérêt personnel. Et vous avez des gens qui passent le temps à appeler Paul Biya. Leur caleçon. Répondez à la question pourquoi Kamtel est bloqué avec les puces CDMA, GDMA. Pourquoi? C'est Paul Biya qui a bloqué. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Ils viennent donc me dire, non, tu connais rien. Moi, j'ai le doctorat. Moi, j'ai vous savez, j'ai dit qu'on va soulever toute la merde là. On va la soulever comme ça là. Elle va remonter là. Tout le monde va connaître ce qui se passe au Cameroun. Ils viennent, voilà leur sujet favori. Président Macron, vraiment président Macron, il y a déjà 12 000 morts. Président Macron, venez nous sauver. Président Macron, j'ai pris le désert. Président Macron, j'ai chargé. Il appelle président Macron, il appelle Paul Biya. Président Macron, Paul Biya a gâté le Cameroun. Paul Biya, il y a 12 000 morts. Président Macron, c'est un dictateur. C'est ça, mon frère. Et Anna, vous avez échoué. Vous avez échoué. C'est de ça qu'il est question. Les grands débatteurs là, les grands débatteurs qui disent que Paul Biya a gâté le Cameroun, je vous pose encore la question. Pourquoi Kamtel est resté bloqué avec le réseau CDMA, GDMA? Pourquoi? Je ne fais pas la politique on a dit que je fais la politique des faits. Les faits, c'est ça là.
pourquoi Camtel est bloqué avec le réseau CDMA, GDMA? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est comme ça qu'ils sont. Quand on les débusque là où ils sont couchés, ils commencent à mettre les têtes de mort. C'est ça qu'ils sont. Papa, moi j'ai pas un problème. Je pose les faits sur la table. Ce sont les faits. Vous savez quoi? Et quand l'entreprise va fermer, parce qu'elle n'arrive pas à faire des bénéfices, on va dire non, il faut la privatiser. Ce sont les têtes. Et quand on va la privatiser, quand vous allez voir la nouvelle entreprise qui a racheté, à l'intérieur, vous allez trouver un actionnaire minoritaire. Un actionnaire minoritaire qui sera là-dedans, avec un petit nom. Comme celui qui a à Camara là. Celui qui a les actions à Camara là, de 3%. On l'appelle SPBC. Il a 3% d'actions à Camara. Quand tu pars là-bas, tu ouvres le cahier là. Tu trouves les Camerounais couchés là-bas comme les Mboma. Comme ça. C'est eux qui sont couchés là-bas dedans à 3%. Ils viennent vous dire que vraiment, Paul Biya, Paul Biya, il a gâté le Cameroun. Vraiment, Paul Biya, il a gâté le Cameroun. Pourquoi Camtel est resté bloqué avec le réseau CDMA, GDMA? Pourquoi? C'est Paul Biya, celui qui gère les réseaux. Ouais, il s'appelle qui là? C'est qui là? Voilà quelqu'un, il faut que je le bloque d'abord avant de le répondre. Il s'appelle Steve Zurich. Il dit, honte à toi, à ton âge, tu es encore inconscient, vraiment, n'importe quoi. Voilà, tu as vu, non? Voilà un débatteur. Voilà un débatteur, on lui pose la question de savoir pourquoi Camtel est bloqué avec les puces CDMA, GDMA. Pourquoi Camtel n'a pas les puces GSM? Il me dit, honte à toi, tu ne vraiment de Dieu, tu as ton âge. Voilà un débatteur. C'est ça, il est né, il a grandi avec le mensonge de ses parents. Et il croit que le mensonge de son parent va venir m'ébranler. Papa, on appelle ça quelqu'un qui n'a pas d'argument. Dégage. Tu ne peux pas rester ici. Nous ici là, ce n'est pas le pôle de la Mosgo. On pose les faits sur la table. Va répondre. Va dormir en te posant la question de savoir. Mais en fait, quand vous avez posé la question, pourquoi Camtel est bloqué avec les puces CDMA, GDMA, la question qui va suivre après, c'est qui autorise à une compagnie de téléphonie mobile de fonctionner avec le réseau CDMA ou bien GDMA? Qui autorise? À ce moment-là, ça devient très important. Parce que là, tu es en train de sacler. Tu sacles, tu enlèves les mauvaises herbes à gauche, tu enlèves les mauvaises, il manque, tu arroses. Après, tu vas arriver sur un puissant directeur au ministère des Postes et de Télécommunications qui est là assis. Il est assis sur ça. Dès qu'il voit le dossier, il prend une peine de côté. Cherchez donc à savoir son nom. Et il n'est pas seul, hein. Tous ces directeurs que vous voyez là, on appelle ça rétrocommission. Mais entre-temps, on me dit, hey, est-ce qu'il y a l'eau? Hey, est-ce qu'il y a la lumière? Hey, est-ce qu'il y a ceci? Hey, est-ce qu'il y a comme ceci? Hey. Comme celui qui vient de parler là. Qu'est-ce qu'il fait même ici? Dégage. Parce qu'il cache les merdes. Cache les merdes. Mais oui, ils sont là-bas couchés. Tu vas à Camaraï, tu vas voir les actionnaires qui sont à Camaraï. Tu vas trouver Bolloré,
Komaza, tu vas trouver Total qui est actionnaire aussi là-bas. Après, tu vas trouver l'État du Cameroun. Après, tu vas trouver une petite entreprise là-dedans. Elle a 3%. On l'appelle SEBC. C'est l'entreprise là qui a 3%. Mon frère, quand tu ouvres le portefeuille de l'entreprise, là, les Camerounais sont couchés dedans comme les Mboma, comme ça, ils sont couchés là-dedans. Et ce sont ces gens qui viennent nous parler. Quand nous vont trouver les camps sont dedans, avec leur entreprise Brandress. Et Anna, vous croyez que vous allez vous cacher où? Papa, vous ne pouvez pas vous cacher. Parce que l'affaire a changé. Nous avons changé le fusil d'épaule. On sait, on connaît la vérité. J'appelle encore les grands débatteurs. Parce que pour ouvrir une radio au Cameroun, on connaît la procédure, non? On connaît la procédure, non? On connaît qui octroie les fréquences, non? Tu ne vas pas aller comme ça, tu te mets à diffuser sans qu'on t'octroie une fréquence. Au départ, d'abord, on va te laisser, tu vas choisir une fréquence qui est bon pour toi, tu te mets à émettre. Mais quand le décret sort, mon ami, on te donne la fréquence. Bon, je vous pose alors la question. Qui bloque pour que Camtel ait le réseau GSM? C'est Paul Biya. Comme il a bloqué les stades. Et je les entends à la télévision, vraiment, de dire les stades étaient bloqués, on a bloqué les stades. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Non, les amis. On appelle ça la mafia administrative. C'est elle qui détruit notre pays. C'est elle qui freine tout ce que le président Biya veut faire. À l'intérieur de l'administration camerounaise, vous avez des Camerounais qui travaillent contre leur pays. Je vous lis la charte de l'impérialisme pour que vous compreniez ce qui se passe. Moi, je ne vous supplie pas. Je suis là pour vous dire ce qui est. Vos soi-disant... on les appelle comment? Ils ont un fameux nom là. Ils ont un fameux nom là. Voilà encore un autre. Voilà encore un autre. Il s'appelle qui? Voilà encore un autre. Il s'appelle Chambérien Chouambo. Yami, il faut que je le chasse d'abord, après je le réponds. Voilà. Voilà un monsieur qui vient me poser la question. Tu connais même d'abord que c'est GSM, c'est quoi? Je vais donc te répondre parce que tu ne dois pas comprendre. Viens d'abord expliquer. Fais un post, tu expliques ce que c'est que CDMA. GDMA, explique. Quand tu vas expliquer les deux, après tu vas maintenant venir, moi je t'explique ce que c'est que GSM. Va faire un direct. Tu parles au Camerounais comme moi je les parle. Pourquoi depuis tu n'as jamais dit que Camtel est bloqué avec le réseau CDMA? Depuis tu n'as jamais dit. Mais tu viens me poser la question. Pourquoi tu sais même d'abord que GSM c'est quoi? Regarde-moi les gens comme ça. On t'a dit que je suis
Je ne suis pas moi, je ne suis pas un intellectuel. Hein. Et je connais lire. Il n'a jamais parlé de ça. Mais quand je mets ça, je mets ça sur la table, il vient me poser la question, il sait même d'abord que GSM c'est quoi. Je vais vous lire la charte de l'impérialisme. Prends le cahier et tu écris seulement. Nalumi. Ça va vous faire mal. Je vais vous... À chaque fois, je vais sortir avec un sujet qui va vous énerver. Parce que je connais là où vous êtes couché. Je connais là où vous êtes couché. Tu sais. Sur ça, quand j'appuie, sur ça, quand il vient là, j'appuie sur ça. Le gars, il est ballon. Mon frère, il a encore soulevé ça. J'appuie là où ça fait mal. Je sais. Je sais de quoi il parle. On parlait. Il me dit que tu connais ce que c'est que GSM. Va dire à Kamto. C'est Kamto qui a dit que... Je vais vous lire l'article 8. Je vais vous lire l'article 8 sur la charte de l'impérialisme. L'article 8 dit que on ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut. Ils subissent notre volonté. Je vais encore vous lire l'article... Mais, c'est les apprentis sorciers. Les apprentis sorciers, quand ils viennent, ils se rendent compte que je suis en train d'appuyer là où les parents dorment, là-bas dans les ministères, les gros puissants directeurs là, qui travaillent contre la République. Ils viennent, c'est la même chose, ils font en train de dire qu'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la lumière. Mais ils ne disent pas. On a dit au président Biya, vraiment, il faut des centrales thermiques au Cameroun. Le président Biya a dit, que faut-il faire pour avoir les centrales thermiques? On a dit au président Biya, on a fait du coup, les devis sont sortis. On a envoyé, excellent, il faut 4 centrales thermiques. Il y a ça. Oyomabang, Limbe, Kribi. On a évalué les prix. On a sorti les milliards. Papa, les Camerounais sont allés acheter les groupes électrogènes de marque Vatira. Toi, tu veux me parler? Toi, tu veux me parler? Mon frère, tu sors d'où? Tu sors d'où? C'est comme ça qu'ils ont détruit le Cameroun. Ils viennent tenir le président Biya pour c'est lui le responsable. Vraiment de Dieu. Le président Biya connaît la différence qu'on appelle entre un générateur électrique et une centrale thermique. Ça l'intéresse, ça? On lui dit ce qu'il faut faire pour résoudre le problème de déficit énergétique. Non, monsieur le président, il faut vraiment les centrales thermiques. Là, il faut les centrales thermiques. Très important, parce que là, il faut les centrales thermiques. Monsieur, le père de Trouy, il a sorti l'argent pour l'installation des centrales thermiques. Il a sorti l'argent. En lieu et place de l'argent sorti, au lieu de la centrale thermique, on est venu avec le groupe électrogène de marque Vatira. Et vous venez me parler. Vous venez me parler que Paul Biya, Bebela, je n'aime pas qu'on prononce son nom à côté de moi. Parce qu'il est propre. Il est propre. Je dis il est propre. C'est pour ça que je le soutiens. Parce que je connais la vérité. Tu ne peux pas me manipuler. Tu ne peux pas. Tu vas passer par où pour me manipuler. Tu parles, je monte à Yaoundé. On veut sortir les vrais dossiers. Je regarde. Je dis que tu mens. Tu vas me manipuler en faisant quoi? En venant me dire qu'on a installé les centrales thermiques partout, vraiment de Dieu. Tu dis que non, c'est pas un centrale thermique ça. C'est un générateur, c'est un groupe électrogène, point. Tu dis, hein? Je dis que oui, c'est le groupe électrogène. Sa capacité de production d'énergie est déjà bloquée. On sait à combien il peut produire d'électricité. Il ne peut pas dépasser ça.
On ne peut pas. Parce que c'est un moteur qui l'entraîne. C'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas. Pourquoi vous pensez que on doit continuer à vous machiner? L'article 10 de la charte de l'impérialisme dit que mais oui, il adore la chanson Paul Biya doit partir. Ils ont leur artiste. Ils ont leur artiste qui s'appelle souvent One Love. Sa seule inspiration, Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Artiste One Love. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit... C'est leur artiste. One Love. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Vraiment de Dieu. Je vous dis l'article 10. Charte de l'impérialisme. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. C'est ça qu'on applique. Vraiment. Article 11. Mes chers amis, écoutez. La liberté d'expression, la liberté d'association et le droit de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à nos intérêts. Papa, vous entendez tous les jours au Cameroun, wow, droit de l'homme, wow, droit de l'homme, vraiment, le droit d'association, de manifester. Notre constitution dit que, article 11. Charte de l'impérialisme, la liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Oh, comme le président Biya s'oppose à leur volonté de recoloniser le Cameroun et de re-signer les accords léonins, papa, et on nous a déjà chanté les droits de l'homme jusqu'à... Le feu sort seulement. Chante ça tous les jours. Vraiment. Président Macron, Paul Biya c'est le dictateur. Président Macron, vraiment le président Macron, nous les Camerounais, nous souffrons beaucoup. Président Macron, nous souffrons beaucoup. Nalumi. Ah, vraiment, Dieu, il va entrer dans l'histoire comme le nègre le plus bête. Ah, c'est pas de ma faute, je t'ai pas envoyé là-bas. Ouais. Article 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. Anna. Article 13 de la charte de l'impérialisme. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. C'est pour ça que vous les voyez, les soi-disant intellectuels. Platon a dit que, Andropov a dit que, Voltaire a dit que vous n'allez jamais entendre ces gens vous dire, Cheikh Anta Diop a dit que, Mbok Basson a dit que, Mongo Betty a dit que, Hubert Mono Ndiana a dit que vous n'allez jamais les entendre. Angelbert Mveng a dit que Charles Ateba a dit que non, il n'est pas le bon élève. À ce moment-là, il n'est pas le bon élève. Il faut qu'il doit montrer qu'il fait patte blanche. Il doit se réciter. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Regardez-les à la télévision.
Pour se sentir qu'il est bien là, il faut que s'il ne cite pas Platon, il ne cite pas Voltaire, il ne cite pas Victor Schœlcher. Non! Ah, il va vraiment de Dieu. Vous allez mourir avec moi. Hein. Vous allez souffrir avec moi, les gens du MSSI. Vous allez souffrir avec moi. Hein. Mon frère, je suis Dieu. Hein. Je suis là avec vous. Bas la terre. Bango, bango. Les intellectuels. Minalemi. Oh de Dieu. Article 13, charte de l'impérialisme. On ne parle pas. Article 14, on ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où les intérêts, où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Ouais, que vous ne voyez pas au Cameroun. C'est les mêmes qui disent que non, il y a trop de victimes au Cameroun. Mais au Cameroun, le président est obligé de les donner. Parce qu'il sait que s'il ne les donne pas, ils vont venir bombarder son pays. Comment ils vont bombarder la Libye? Voilà ça, l'article 13. Donc le président Biya fait seulement, il donne un peu ici, il donne un peu ici, il donne un peu ici. Comme ils savent qu'ils sont là-bas tous les puissants, ils se neutralisent. Le président Biya, il est lui tranquille. Ah, bah alors, maintenant je ferme ça. Je vais donner un petit conseil à Cabral Libye. Cabral Libye, mes félicitations, monsieur l'honorable. Je vais donner un conseil à Cabral Libye. Tu as 5 ans pour faire ce que je te dis là. Ce que je vais te dire là, il faut que tu aies 5 ans. Pour mettre ça en application, tu as 5 ans. Il faut que tu fasses une différence. Tu es allé aux élections, honorable Cabral Libye. Tu es allé aux élections, tu sais que tu as essayé de voir là où tu as eu des représentants. Maintenant, il faut que tu fasses la différence entre un représentant et un mandataire. Maintenant, tu dois t'appuyer sur le mot mandataire. Et tu dois le faire pendant 5 ans. Les 5 ans, c'est sur ça que tu dois t'investir. Tu prends par exemple la région de la Damawa. Tu vois les communes où tu n'es pas allé. Le nombre de communes de la région de la Damawa. Tu as la commune de Ngaoundal, Mayo Banyo, Mayo Bello, Bankim, Mayo Darle, Di, Djonhong, Meganga, Ngawi, Belel, Mbe, Ngana, Ngaoundere. Toutes ces communes-là, tu as 5 ans. Il faut que tu aies des mandataires dans ces communes. Quand tu as le mandataire, c'est le mandataire que tu vas mettre là-bas qui t'installe ton parti, PCNN. Écoute mon conseil. Tu fais la différence entre le mandataire et le représentant du parti. C'est le mandataire qui te cherche un représentant là-bas. Dis que moi je suis le mandataire de Cabral Libye. Je veux que tu tiennes le parti dans la commune. Nous sommes dans un monde de vitesse. Et toi, tu as la chance, profite de ça. Tu as 5 ans pour le faire. Dès que tu as la liste des mandataires dans les 360 communes, dès que tu as, on te dit que quelqu'un dans telle commune, tu envoies ton cheval blanc. C'est pas toi qui pars, hein. Tu envoies un cheval blanc. Un gars qui quitte là, il part dans une commune. Il a 5 ans pour le faire. Il va dans la commune. L'autre là,
dire ça à Teb Saleh inbox. Il va te dire, il ne peut pas dire ça à la télé. Je veux dire ça à Teb Saleh, il va te dire ça inbox. Il ne peut pas dire ça ici. Pour que ça te soit facile, il y a un autre moyen de passer. Pour installer ça. Mais la stratégie, c'est d'installer d'abord le mandataire. Il faut d'abord être en contact avec ton mandataire. Quand tu as déjà le mandataire, c'est le mandataire qui te met le parti. Tu as les communes. Tu viens dans la région du centre. Tu vois les communes où tu n'es pas allé. Les communes de Dibé, Lembe Yemzoum, Mbanjok, Mintang, Nanga et Boko, Nkoten, Nsem, Bachenga, Bebebda, Eligum Fomo, Evodula, Lobo, Monatele, Obala, Okola, Sa, Befia, Bokito, De, Kiki, Koyambeta, Makenene, Njikineme Kimini, Tuku, Ombesa, Bangasina, Ngambechika, Ngoro, Ntui, Yoko. Nfamlum, Hawaii, Nzendouam, Ese, Nfou, Nkola Famba, Asamba, Soa, Akono, Bikop, Mbankomo, Nkumu, Ngumu. Yaoundé 1, ça c'est facile pour toi. Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, jusqu'à Yaoundé 7. Biyoua, Bonjo, Botmaka, Djibam, Besondo, Ngibasal, Akono Linga, Ayos, Endom, Nyakokombo, Mengang, Akomnam, Nzem, Mbalmayo, Ngomzab, Ngolmetet. Tu mets une stratégie sur pied. Je répète encore, Cabral. Tu mets une stratégie sur pied. Tu mets tes... Je parle bien de mandataire. C'est lui qui implante ton parti. Ça là, tu as 5 ans pour le faire. 5. Tu vas voir ce qui va arriver après. Dis que tu vas voir ce qui va arriver après. Hey, Michou, tu sais que moi, je marche avec l'adrénaline, non? Moi, je marche avec l'adrénaline. Quand je veux sortir là, je programme ma tête, je sors. Quand je sors là, je ne me fatigue pas. Parce que mon adrénaline est déjà montée que je sors. Je marche que sur le compteur de l'adrénaline. Quand je veux faire le direct là, je me lève là. Je sais que je veux faire le direct. Dès que je toi que tu me vois, quand je dis là que j'arrête, je ne continue pas. Parce que dès que je viens sortir la parole, j'arrête. L'adrénaline descend, c'est fini. Je ne reprends plus. Et ça là, c'est l'école, hein. Cabral, tu as 5 ans. Quand tu as mis tes mandataires dans ces communes, ne parle pas. Parce que quand tu vas partir, on va savoir que tu viens pour mettre tes mandataires. Appelle le nom que tu veux mettre, prends le dictionnaire, vois le nom, vois la définition de mandataire. Tu vas comprendre ce que je suis en train de parler. Il t'implante le parti. Quand il va t'implanter le parti, tu es sûr. 5 ans c'est à côté là, 5 ans n'est pas loin. 5 ans c'est à côté. Quand il a fini là, tu reprends la région de l'Est. Le Cameroun il a 10 régions, comme on a 5 ans. Tu prends 1 an, tu fais 2 régions. 1 an, tu fais 2 régions. Alors, à 4 ans, tu mélanges 3 régions, tu finis avec.
Ça dépend de toi, comment tu vas te organiser. Mais fais ce que je te dis là. Tu vas voir. Région de l'Est. Gari Gombo. Molundu. Salapumbe. Yokaduma. Abombang. Akot. Angosas. Atok. Dimako. Doumentang. Doume. Lomie. Mesamena. Mboma. Mesok. Minduru. Ngoila. Ngelmenduka. Somalomo. Baturi, Kete, Kenzu, Mbang, Ndelele, Ngelbok, Ouli, Belabo, B3 1, B3 2, B3 1, B3 2, Betare Oya, Djang, Manjung, Ngoura. Même stratégie. Tu envoies ton cheval blanc. Quand il part dans une région, il apprête tout dans sa voiture. Il apprête tout. Quand il dit que opération région de l'Est, il prend sa voiture. Ils sont deux. Les deux doivent être chauffeurs. Écoute-moi, ça va t'aider. Tu as 5 ans pour faire ça. Les deux doivent être chauffeurs. Ils vont. Quand ils arrivent dans la ville, ils doivent tout faire. Ils tapent 2 semaines, voire 3 semaines dans la ville. Ils tapent les petites amitiés avec les gars du village. Ils ciblent un qui connaît écrire et qui connaît lire. On fait de lui ton mandataire. On lui rassure. Petit, la politique, c'est le terrain. Je ne t'apprends rien sur l'autre là. Toi-même, tu connais déjà ça. Ils disent qu'ils apprêtent tout dans leur voiture. Quand ils disent que c'est là, c'est la région de l'Est. Ils sortent de là, ils vont venir avec le numéro de téléphone de chaque commune. Là où il n'y a pas de réseau, dit qu'il n'y a pas de réseau, l'essentiel pour eux c'est d'avoir un mandataire. Là où la voiture ne part pas, ils prennent les motos. Quand ils sentent que c'est mauvais, ils laissent les voitures au centre-ville, ils prennent les motos. Ils ont 5 ans pour le faire. Tu vas voir. Quand tu vas voir les mandataires dans les 300 communes, tu vas gagner l'élection. Propre. Tu vas gagner l'élection. Tu vas voir. Tu prends l'extrême nord. Bogo, Zagawa, Marwa 1, Marwa 2, Marwa 3, Meri, Ndukula, Blangoua, Darak, Fotokol, Goulfé, Il Alafa, Kouseri, Logon Echari, Makari, Waza, Zina. Zina, Bacheka, Gobo, Geme, Gere, Kaikai, Kalfu, Karai, Maga, Chachibali, Vina, Yagwa, Gidjigis, Kaele, Minjif, Muturwa, Kolofata, Mora, Tokombere, Bura, Mogode, Mokolo, Mozogo. Tu envoies encore ton cheval blanc de prédilection. Quand tu attaques l'extrême nord, à ce moment-là, tu choisis un gars de la région. Tous deux doivent avoir une voiture. Ça a été important. Tu as 5 ans pour le faire. 5 ans. Ils t'implantent. Je répète encore, ils t'implantent les mandataires. À ce moment-là, tu sais que j'appelle tel. Le parti est déjà implanté, oui. Je peux venir, oui. Quand tu dis, je m'en vais dans tel département, à ce moment-là, tu m'as fait les déplacements dans les départements, tu dis, je m'en vais dans tel département. Tu sais que tes mandataires sont là. Ils ont implémenté le parti. Tu les attends. 5 ans.
Dès qu'on finit une région, tu demandes à faire un meeting. Nous partis du RDP, là vont voir encore ta force de frappe. Nous partis du RDP, là, on va dire, ah, notre fils là, ce que je te donne, de te dire là, je vais dire à tel chaleur en box, il va te le dire. Ce que tu es en train de te dire là. Fais ça, mon petit, je te dis la vérité. C'est le secret. Littoral. Baré Bakem, Bonalea et Bonnet, Manjo, Mbanga, Melon, Konsamba 1, Konsamba 2, Konsamba 3. Ndobian, Yabasi, Yingi, Dibamba, Dizangue, Ide à premier, Ide à deuxième, Monaco, Mwanko, Ndom, Ngambe, Ngwe, Nyanon, Puma, Douala 1, Douala 2, Douala 3, Douala 4, Douala 5, Douala 6. Mandataire. 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 Tu es une plante. Tu as 5 ans pour le faire. Non. Bibemi, Dembo, Gara 1, Gara 2, Gara 3, Gashiga, Mayo Ula, Mayo Una, Ngong, Touroua, Beta, Polyfigil, Mandingri, Rebouba, Cholire, même tactique. Pas avec les voitures. Oui, moteur dans la voiture, l'eau, le refroidissement dans la voiture. Ils font, ils aiment. Je répète encore, mandataire. Peut-être que va te dire ça inbox. C'est comme ça que les autres font. Les autres qui sont organisés. En fait, c'est comme ça que le grand R fait. Le nord-ouest, papa, je ne peux pas encore te conseiller de partir là-bas. On laisse d'abord là-bas, parce que là-bas, les Amazoniens peuvent arrêter nos gars là-bas, couper les têtes. L'ouest, Babadjou, Bacham, Galim, Mbouda, Bakou, Bana, Banja, Kekem, Baham, Bamanjou, Bangou, Bache, Bayangam, Demding, Petebanjun, Chang, Fokwe, Fongo Tongo, Nkongni, Penka Michel, Sanchou. Bafoussam premier, Bafoussam deuxième, Bangante, Bassamba, Bazou, Tonga, Bangoureng, Koptamo, Magba. Pareil, tu installes tes mandataires. Sud, Bambis, Djoum, Meyome Sala, Meyome Si, Mintom, Evin, Ovin, Sambeleman, Zotele, Biwombane, Biwomboulou. Ebolo premier, Ebolo deuxième, Efulan, Mengong, Nvangan, Ngulumakong, Akom 2, Bipindi, Kampo, Kribi premier, Kribi deuxième, Lukunje, Luludov, Nvenge, Nyete. Ambam qui aussi, Man, Oulamze, pareil. Tu as 5 ans pour le faire. Tu mets tes mandataires. Je dis bien 5 ans. Mandataires. Les hommes sûrs. Sud-ouest. Cabral, je ne te conseille pas. Je ne te conseille pas.
Je ne te conseille pas Sud-Ouest, papa. Quelqu'un peut arrêter nos enfants là-bas et couper leur tête. On va dire, on va faire payer Cabral là. Et c'est les problèmes qui commencent comme ça. Donc, Cabral, le document que j'ai en main ici là, le document que tu vas essayer de lire là, c'est la stratégie. C'est la stratégie du grand R. Et quand les gens font quelque chose qui marche des décennies, copie ça. Parce que le grand R l'a pris, ça marche. Il dit, copie ça. Tu vas voir. Ça marche au grand R, ça va marcher chez toi. Ça va marcher propre. Voilà. Maintenant, je vais parler de l'armée camerounaise. Je vais dire ça à Temchaleur, le reste là, je vais dire ça à Temchaleur, il va vous dire ça là-bas, inbox. Donc là, on ne peut pas parler ça à la télévision. L'armée camerounaise qu'on accuse de tout. Oh, l'armée camerounaise a fait que... Oh, l'armée camerounaise a fait que... Je vous ai lu les articles de la charte de l'impérialisme. Le problème qu'on attaque l'armée camerounaise, Madame Kawala, Madame Maximilien Ngombe, Madame Alice Nko, il est Nanga, Monsieur Bikoko. C'est pour décourager les soldats camerounais. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que l'armée camerounaise est une armée professionnelle qui sait ce qu'on appelle guerre asymétrique et qui connaît les techniques de lutte contre la guerre asymétrique. C'est des gars qui ont compris comment ça fonctionne. Au départ, quand ça a commencé à l'extrême, ils n'ont pas compris. Là, ils sont déjà aguerris. Ils savent ce que ça signifie guerre asymétrique. Ils savent. Avec la technologie et les drones, ça règle l'affaire. Mais c'est pour ça que vous voyez, on n'arrive pas à déstabiliser notre pays parce que je vous dis, si le président Biya n'avait pas réformé l'armée camerounaise en mettant sur pied le corps d'élite, ce qu'on ne parle plus du Cameroun, ce que le Cameroun devait être pire la Libye. Le Cameroun allait être pire la Libye. Parce que retenez une chose, ce qui se passe, ce sont les matières premières. La charte de l'impérialisme dit à son article, je crois 10, on ne négocie pas avec les pays du tiers-monde. On leur impose notre volonté. Ok. Est-ce que j'ai appelé Josette ici? Josette, bye bye. C'est de ça qu'il est question. Donc quand on vilipende l'armée, écoutez ceci, à chaque fois que vous voyez ces ONG montent derrière notre armée, il faut qu'on inonde la toile avec le soutien indéfectible à notre armée. Parce que quand ils voient que le peuple camerounais est derrière eux, ça leur donne la force, le courage. Mais si on commence, les ONG font des tirs groupés sur notre armée, et nous on reste silencieux, ils ont l'impression que le peuple les a abandonnés. Donc à chaque fois qu'une ONG se concentre sur l'armée camerounaise, il faut que chacun de nous un soutien total à notre armée. Ça booste le moral. Ils savent que le peuple camerounais est derrière son armée et son chef. C'est pour ça que vous voyez,
Les gens sont là, ils prient tous les jours. Maintenant, c'est tous les jours qu'ils prient. Oh Seigneur, fais en sorte que vraiment de Dieu, le pays là tombe. Non, le Cameroun ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber. Mais il y a une chose que le président Biya doit faire. Excellence, si vous m'écoutez. Nous sommes en 2020. On a fait les élections. Là, vous allez passer, les députés vont se réunir. Excellence, je vous en supplie. Créez le poste de vice-président. Vous passez la loi à l'Assemblée, on crée le poste de vice-président. À ce moment-là, vous allez faire, c'est vous qui allez avoir le timing de nommer un vice-président. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte, puisque, ayant déjà passé le texte de loi à l'Assemblée qui crée le poste de vice-président, vous attendez le mois de juin. Pourquoi je dis le mois de juin? Le mois de juin parce que les accords sur le franc CFA finissent le mois de juin. Ça devient caduc officiellement au mois de juin. Et maintenant, le mois de juin, à la fin du mois, vous nommez votre vice-président. Là, votre vice-président vient, vous commencez à l'initier. Excellence, il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Parce que si vous n'initiez pas votre vice-président, vous laissez votre vice-président sans être initié. Excellence, on est mort. L'État va tomber. Peut-être en 2030, on sera secoué. Le vice-président n'aura pas la capacité d'avoir votre carnet d'adresse. Or, si vous l'initiez pendant un bon bout, parce que le Cameroun, comme vous-même vous le dites, c'est un pays complexe. Or, là, présentement, vous voyez bien qu'il y a des gros intérêts qui s'entrechoquent au Cameroun. Si vous ne l'initiez pas, ça sera très compliqué pour nous. Regardez, vous êtes là. Regardez comment ces gens manœuvrent. Regardez comment ils manœuvrent. Regardez comment ils manœuvrent. Donc, si vous nous créez le vice-président, ça va régler beaucoup de choses. Il y aura encore quelque chose de très important que vous allez faire. L'administration. Il faut neutraliser ça. Excellence. Pour neutraliser l'administration, c'est 2 décrets. 2. Parce que le premier, il y avait 3 décrets. La création du vice-président, le poste de vice-président. Mais il faut maintenant l'élément qui reste, c'est neutraliser l'administration. Et pour neutraliser l'administration, c'est 2 décrets. Tout le monde dans l'administration va. On ne neutralise pas les simples agents. Ceux qui sont les plus dangereux, c'est les directeurs d'administration. C'est eux qu'il faut neutraliser. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est eux le problème. C'est eux le problème. Si on les neutralise, ce n'est que 2 décrets pour neutraliser l'administration. C'est 2 décrets. Vous allez voir. Ils seront neutralisés. Et là, vous préparez bien votre transition en initiant votre vice-président. L'administration ne va plus s'intéresser au vice-président parce qu'ils ont été neutralisés. Puisque quand ils sont neutralisés, ils n'auront plus les pieds sur terre.
Et ça va être l'épée qui va flotter sur leur tête. À l'heure actuelle, c'est eux le problème, l'administration, c'est eux qui créent le désordre, le bordel. Ils ne sont pas neutralisés, Excellence. Il faut les neutraliser. C'est 2 décrets. 2. C'est 2 décrets. Les gars là, nous ne savent pas. Gars, je suis un mécanicien. Faites attention aux mécaniciens. Gars, pour neutraliser un système là, pour nous, c'est rien du tout. Hein. Et l'administration, c'est un système. On les met l'épée ici, là, sur la tête. Ils deviennent tous flottants. 2 décrets. 2. Excellence. Vous avez le temps de ne plus s'occuper d'eux. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer ils seront flottants. Et quand quelqu'un est flottant, il n'a pas ce qu'on appelle une surface d'appui. Et quand il n'a pas une surface d'appui, il va préférer rester tranquille. C'est de ça qu'il est question, Excellence. Parce que tout ce qu'on subit aujourd'hui, c'est l'administration. Parce qu'à l'intérieur de l'administration, vous avez des puissants directeurs qui ont des titres fonciers. Je dis qu'il faut sortir. Excellence, c'est 2 décrets. Ils deviennent tous flottants. Excellence, ouais. Regardez. Si je laisse ce papier en l'air, il va tomber, il ne va pas savoir où il va atterrir. Ce papier. Si je le lâche là, il ne va pas descendre comme ça. Non. Il va faire ça. Ouais, il est parti là-bas. Et dès que vous prenez les 2 décrets là, tous sauront que s'ils ne sont plus là, ils ne vont pas savoir là où ils vont atterrir. Ils vont se dire, ah, ça peut être profond comme ça ne peut pas être profond. 2 décrets. 2. Parce que c'est les gens. Parce que, et vraiment, faites ça. Le problème, c'est l'administration. Pour que ça marche là, actuellement là. Neutraliser l'administration, c'est 2 décrets. 2. Vous prenez ça. Ils vont voir. Ils ne seront pas, je dis ils seront neutralisés. Pour le moment, ils sont trop puissants. J'ai logné comme ça, on a regardé les postes de... Il est directeur là-bas depuis combien d'années? Il est directeur là-bas depuis combien d'années? Directeur là-bas depuis... On a regardé tous les ministères clés. Non, Excellence. C'est ça le problème. Vous les neutralisez. Dès que vous les neutralisez, Excellence, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Les gars là s'amusent, hein. Ils ne nous connaissent pas. Je me sens bien ici. Ici chez moi, le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français. Mais je connais pas les françaises. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais.
nos mains dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né tout voilà. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi. Analo, Mama, et mon reste, c'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me va pour le pays, c'est bien mettre à terre. Ici que ça me va pour le pays, c'est nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Ma vie c'est qui me met, c'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche des télé, moi moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu l'insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah pour moi. Voilà, fini. Bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né tout voilà. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi. Analo, Mama, et mon reste, c'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me va pour le pays, c'est bien mettre à terre. Ici que ça me va pour le pays, c'est nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche des télé, moi moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Eh bien, je vous remercie d'être venu partager le direct. On se reprend demain soir. Bon début de semaine à vous tous. Je sais que lundi, ça sera calme. On se reprend demain, toujours avec la même haine et la même volonté. Notre pays passe avant tout.
rien ne doit passer au-dessus de notre pays. Des gens donnent leur vie pour ce pays. Nous devons encourager et soutenir tout ce beau monde qui travaille avec amour et passion pour leur pays, en commençant par son chef. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir.